Nous ne pouvons jamais t'oublier. Papa Oshofa. Nous ne pouvons jamais t'oublier. Papa Oshofa. Voilà. C'est lui. Goutons. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais quand l'église est descendue, l'église n'avait pas encore de nom. L'église n'avait pas de nom. Donc, dans la maison, la petite chambre, toute petite chambre, petit salon de Papa Oshofa, où les gens étaient assis et puis priaient, il y a eu quelqu'un qui était assis, qui était là aussi, qui priait. Et celui-là, il avait des problèmes de pied. Son pied était presque paralysé, sinon paralysé. Donc, comme il a appris que les gens venaient chez Oshofa là, lui aussi il est parti, c'était un blanchisseur, il est parti pour voir s'il pouvait, et l'esprit l'a récupéré. Donc pendant 7 jours, 7 nuits, il ne s'est pas levé de là où il était assis, il n'est pas allé pisser, il n'a parlé avec personne, il n'a rien dit à personne, rien. Il était assis à la même place, il était là, les yeux fermés. Papa Oshofa entend lui-même, il a pris un peu peur. Celui-là était là. Oh, les anges l'ont emporté, le corps était là, mais en esprit, ils l'ont emporté comme Saint Paul dans les cieux. Et c'est là-bas qu'il a découvert le nom de l'église du christianisme céleste, écrit en arc de cercle. Il y a une différence entre écrire aujourd'hui l'église du christianisme céleste dans l'arc-en-ciel et écrire ça en arc de cercle. Donc, je vais vous réexpliquer. Voilà comment. Voilà, regardez-le. Il est sévère, d'une sévérité rare. Il s'appelle Nyanga Avosé Alexandre. D'une sévérité rare. Il est resté visionnaire comme ça jusqu'à la mort. Tandis que ceux qui sont venus à l'église après lui se bagarraient pour devenir évangélistes. Alors que quand tu es visionnaire, tu ne deviens pas évangéliste. Quand tu es là-bas, tu es tout ça là. Et quand tu prends la branche des seigneurs leaders, vénérables seigneurs leaders, quand tu deviens vénérable, c'est le prophète lui-même qui va te choisir pour que tu deviennes assistant évangéliste. Ou bien si tu es vénérable là-bas, parce que tout ça là est le premier. Mais après, tout le monde a voulu être évangéliste. Et vous avez le constat aujourd'hui, voilà, l'église, voilà. Il a refusé, les gens ont tout dit, non. Ce que l'esprit a dit à Papa Oshofa, il faut le respecter. Voilà. Il est resté dans cette tenue-là. Je te le dis, non. Voilà. Il est resté Wolida. Wolida, le plus grand grade des visionnaires, il est resté là jusqu'à sa mort. Il n'a pas changé, il est resté là jusqu'à la mort. Voilà. C'est lui. C'est par lui que le nom Église du christianisme céleste, que l'Esprit a révélé le nom là. Voilà ça. Il n'a jamais changé jusqu'à sa mort. Il est resté là comme le Saint-Esprit l'a enseigné. Maintenant, je me demande combien de personnes aujourd'hui dans l'église ont respecté ce que l'Esprit Saint a dit à Papa Oshofa. Combien sont-ils? Combien sont-elles? Ce n'est pas possible. Les Celestial Mothers, les Most, c'est un grade qui n'existait pas dans l'église au temps de Papa Oshofa. C'est Papa Bada et Agba aussi qui ont amené sa paix à leurs âmes. Voilà. Et le plus grand grade, c'était le grade de Seigneur évangéliste. Et le voilà, le premier dans l'histoire de l'église. Et ensuite, qui est venu le grade supérieur. Et puis, il n'y a pas de grade suprême. C'est une nomination spirituelle. Il n'y a pas de grade suprême évangélique dans l'église du christianisme céleste. Mon ami, tu me regardes. Il faut dire que c'est Lévi qui a dit ça. Tu appelles mon nom. Maintenant, si quelqu'un veut discuter, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à amener les documents que papa a signés pour dire qu'il y a grade de suprême évangélique dans l'église. C'est Charles. Ah ouais. C'est ça. Donc, il faut respecter ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Je vous ai parlé de celui qui l'a giflé. Hein? Il était le chef des Wolida. Lui, il était le chef des Wolida.
Il y a une différence. Les Woliga, c'était les surveillants, les visionnaires. Ceux-là, ils sont là, l'esprit qui est sur eux, c'est pour savoir si celui qui donne le message là, si son message vient de Dieu ou non. Si le message ne vient pas de Dieu, on le jette dehors là-bas. Ça, c'est les Woliga, ça. Ils vont jusqu'au grade de vénérable Seigneur Woliga, mais avec une seule croix et des franges en bas. Mais ceux-ci, les Woliga, ils ont 3 croix avec des franges. Mais les Woliga, c'est une seule croix avec franges, même au grade de vénérable. Voilà la différence. Et à côté, Papa Ochofa avait une dame qui est la doyenne de toutes les mamans de notre église, Maman Yaman. Et sur une paroisse ici, on leur a donné la photo et ils sont venus, ils nous ont convoqués après pour dire que les fidèles sont choqués. Que les fidèles sont choqués de voir cette photo-là, la photo-là, à l'église dans le temps. Non, que... Et je les ai piégés, j'ai dit, bon, donnez-moi la photo. Ils m'ont donné les deux, j'ai pris. Bon, Dieu seul sait où ils sont aujourd'hui. Que Dieu leur pardonne. Amen. Voilà, Maman Yaman. C'est comme ça elle s'habillait. Et après sa mort, en 75, d'abord, le prophète était en Côte d'Ivoire en ce moment, il est parti pour... Parce qu'avant, quand mon papa vivait, chaque année, le prophète venait en Côte d'Ivoire, à Pentecôte. Dans son almanach, c'était en Côte d'Ivoire qu'il fêtait la Pentecôte, il faisait le Pâques au Nigeria et le pèlerinage annuel à Sémé. En ce moment, quand il n'avait pas... Voilà. Donc, pour la dernière fois, en 75, il est parti à Abidjan. Et il était là-bas quand on lui a annoncé la mort de Maman Yaman. Voilà. Et il a dû écouter son séjour, il est rentré et après, il n'est plus jamais retourné. Il a été rappelé en 1975. Il a été rappelé le 6 mars 1975 à Porto Novo. Voilà. C'est la doyenne de toutes les épouses Ochofa. Et c'est la conseillère numéro 1 de Papa Ochofa. Épouse conseillère. Un jour sur une paroisse ici, il y a un supérieur qui a dit qu'elle était une femme musulmane. Elle dit ça publiquement. Vous voyez, je ne peux pas collaborer avec des gens comme ça. Supérieur! Il dit, notre maman, la doyenne de toutes les mamans de l'église du Saint-Céleste, il a dit ça à la paroisse devant tout le monde. Alors qu'il n'a jamais même vu la photo. Et comment il a fait pour devenir supérieur? Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Et à côté, il y a eu une autre qui était dans l'église, déjà, qui était à l'église protestante avec Papa Ochofa avant la fondation de l'église du Saint-Céleste, qui était choriste également avec Papa Ochofa à l'église protestante, qui est devenue la première mère de notre église au Nigeria, en Côte d'Ivoire, la première visionnaire de Côte d'Ivoire, qui faisait les paroisses de Trècheville et d'Imokro, et de temps en temps allait à Beauville, où il y avait un début de paroisse à l'époque. Donc, c'était elle. C'est par elle également que l'Esprit a révélé la première fois à Papa Ochofa, en 1957 à Abidjan, la construction de la future paroisse, la construction de la future cité de Céleste d'Imeko. Ben voilà. Visionnaire. Si vous regardez en bas, vous allez voir le bout de sa sangle bleue. Donc, le bleu qu'on fait porter aujourd'hui aux visionnaires en haut, la pèlerine bleue là, c'est ceux qui se disent successeurs de Papa Ochofa, qui ont fait venir, de la manière dont ils ont fait venir le grade de mostre dans l'église, et de cette même manière, ils ont fait venir la tenue des visionnaires bleus là, qui portent aux femmes là, et puis avec sangle dessus comme ça. Ça n'a jamais existé dans l'église. Ils appellent ça évangéliste au lit. Ils ont dit ça, quelqu'un a commis l'erreur à Sainte-Victoire de me dire ça devant les gens. Je l'ai rabroué en même temps. Je ne participe pas au faux et je ne trahis pas la mémoire de Papa Ochofa. Il dit il n'existe pas ce grade dans l'église. C'est vous là que vous dites successeur de Papa Ochofa. C'est vous qui avez amené ça. Comme on était là.
Si on n'est pas haut gradé, au moins on est là. C'est pas les grades qui amènent. Tu entends? Voilà. Donc jusqu'à la mort, d'abord dans le film de Papa Ochofa, vous avez vu, les femmes étaient en jaune. Jaune. Jusqu'à Papa Ochofa n'a jamais donné du bleu aux gens, jamais. Et vous avez vu ce que c'est devenu. Voilà, le bout de sa sangle est là aussi. Voilà. C'est ça. Abel Ochofa qui est ici, sa maman est là. Vous avez reçu son message. C'est avec ça qu'on vous a lavé la tête la semaine dernière. Elle est en bleu. Elle porte le jaune jusqu'à présent. Voilà. Donc, il y a plein de photos. Si on doit faire une messe, on va les disposer, vous allez crier. Hein? On a déjà essayé de faire une messe comme ça dans la ville de Paris, sur Paris. Les gens sont venus de toutes les paroisses. Et celui qui était chargé de paroisse a pris fuite. Je ne l'ai pas vu jusqu'à ce jour. Ça fait 5 ou 6 ans maintenant. On a dit que j'ai fait du fétichisme. J'ai accepté. Donc, il reste la photo de Marie Zevounou, celle par laquelle l'Esprit a prophétisé comment les gens vont succéder à Papa Ochofa. C'est maman. Ça, oui, oui. Voilà, merci. Donc, celle-là, c'est maman Elisabeth. Personne dans l'église n'a connu Papa Ochofa avant elle. Et Papa Yansou, personne. Parce que quand elle était jeune, elle était à la mission protestante choriste. Papa Ochofa aussi était jeune dans la même chorale. Et plus tard, quand l'église est venue avec son mari, ils étaient les premiers compagnons. Donc, personne dans l'église, même les mamans Yaman, n'ont pas connu ces gens-là. N'ont pas connu le prophète Ochofa avant ce couple-là. Pas possible. Vous voyez, ils étaient protestants. Et quand l'église est venue, ils étaient encore les deux plus grands pionniers de l'église. Ok? Elisabeth. K point, L point, et puis... Vous allez voir la vidéo de son enterrement, vous allez crier. Le jour de son enterrement, le cortège s'est allé sur 3 kilomètres. 3 kilomètres. Et ça a fait bouger. Vous allez voir la vidéo. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bon. Je vais mettre ça. Je tenais à vous montrer ces quelques rares photos d'abord, en attendant que le Seigneur nous permette un jour que le Seigneur nous permette à un truc beaucoup plus large, qu'on vous mette toutes les photos et que je fasse une démonstration, si Dieu le veut, d'un culte en mémoire, en souvenir de ces patriarches-là, de vos défunts et de nos défunts. Amen. Alors, vous allez voir comment ça se fait. Vous allez prendre note, vous allez filmer et vous allez voir comment ça se fait. Parce que les gens ont abandonné ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa et ont introduit d'autres choses à l'Église. Et l'Église du christianisme céleste est en train de disparaître. Vraie Église du christianisme, le rituel disparaît. Il reste les soutanes. Même dans les soutanes, encore les modèles, quand on les regarde, vous bottez à la touche. Il faut éviter ça. Il faut éviter, car le Christ a dit à ses apôtres, vous serez mes témoins ici en Judée et partout dans le monde entier. Donc, si l'Éternel nous a gardés en vie, c'est pour vous rapporter le fondamental, pas ce que les gens font maintenant. Je vous ai dit, sur une grande paroisse la dernière fois, où le Seigneur m'a dit de partir, j'ai vu un truc qui m'a... D'abord, la couronne n'entrait pas avant. C'est le maître d'hôtel et le conducteur qui entrent. Et le conducteur, le maître d'hôtel, on le laisse debout là, la bougie comme ça. Il transpire, il tremble. La chorale est en train de jouer. Donc, il va falloir que je vous explique ces choses-là pour qu'à votre tour, je suis seul face à près de 100 millions de personnes pour expliquer ce que l'Éternel a dit à Papa Ochofa. Les gens sont à la touche. Hein.
Ils sont complètement à la touche. Je regarde des modèles de soutane. La dernière fois sur Internet, j'ai vu des drôles de camailles là, où c'était jaune complètement avec du bleu autour. Bon, là encore, il y a de l'exagération sur les paroisses. On voit le maître de chœur, il est habillé. Sur certaines paroisses, le maître de chœur, il s'habille comme ça. Et il est devant la chorale. Tandis que celui qui s'habille comme ça, lui là, il est dans la chorale. Une fois, j'ai essayé de corriger. Et ils se sont moqués de moi, je les ai regardés. Ça là, c'est venu en 67, octobre 67. Ça là, c'était là, depuis 61. C'est ça la tenue. Et c'est le prophète Oshofa lui-même qui a coupé ça de la main, le modèle. Là. Il a coupé, il a remis à Papa Mafourika, celui qui vient d'être rappelé à Dieu personnel. Parce qu'il était presque l'unique tailleur de soutane. À l'époque, je vous parle des années des indépendances en Afrique de l'Ouest. Il lui a remis et il a coupé ça. Papa Oshofa a coupé, il lui a donné, il faut coudre. Et il a cousu. Voilà. Et ça, c'est ce que portent les maîtres de chœur. C'est ça la tenue des maîtres de chœur. Avant, manche là, c'était, on fondait dedans ici. Et avec le temps, le prophète a dit de supprimer. Et on a supprimé et c'est resté comme ça. Voilà la tenue. Si vous allez sur une paroisse, vous voyez un maître de chœur devant une chorale qui porte ça là, il faut savoir qu'ils sont dans l'erreur. C'est du faux, c'est du mensonge. Vous appelez mon nom. Je suis prêt à aller les voir, même sur TF5 ou bien TF1 pour un débat contradictoire. Voilà la tenue des maîtres de chœur. C'est ça. Papa Oshofa n'était même pas enterré encore, il voulait faire la fête des moissons. Et les gens ont dit non, ne faites pas ça. Ils ont dit oh, le temps de Papa Oshofa est passé et ils ont fait la fête des moissons. Donc depuis chaque année, là, quand ils vont faire, la fête des moissons, là, il y a quelqu'un qui meurt toujours. Jusqu'à présent. C'est le mois où ils font leur fête des moissons, juillet, août, là. Je suis sûr que quelqu'un est déjà mort. Voilà. Donc, j'ai voulu déplacer ce peu-là pour vous amener à voir la vérité. Je suis né pour ça. Je suis dans ça. Et je vais mourir pour ça. Si tu me donnes l'argent et tu penses que c'est en me donnant l'argent que je vais laisser ça là, tu t'es trompé, tu peux garder ton argent. Bon, c'est clair, hein? Tu gardes ton argent parce que l'argent c'est pour ici, ça ne parle pas. Et puis jamais. Bon, président, est-ce que, je ne sais pas si ton épouse il coupe des billets de 20 € et puis il te met la salade, en salade, hein, vinaigré, hein? Donc, l'argent là, c'est Dieu qui a créé le matériel. Le matériel ne peut pas me dicter mon commandement. C'est la vérité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Mais malheureusement, nous voilà les 2 premiers tomes là que vous n'avez pas. Et l'histoire est là-dedans très 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 complexe et complète. L'histoire de la vie de Papa Oshofa, ses origines, c'est là-dedans. Et la deuxième, ça parle de 54 jusqu'à 1976, et puis l'autre de 76 jusqu'à 1985. Et bientôt, si Dieu le veut, vous aurez d'autres volumes. Amen. Avec tous les détails, et vous allez faire vos recherches, et puis vous allez vous préparer pour le Seigneur. Amen. Parce que moi, je ne vivrai pas éternellement. C'est pour un temps, on va vous laisser la main, et vous, les mamans là, je ne veux pas de la paresse parmi vous. Hein? La manière dont vous travaillez, ça me plaît. Dieu vous fortifiera alors. Et puis vous allez continuer comme ça. Parce que il y en a marre d'entendre les femmes ne font pas ça, les femmes ne font pas ça, les femmes ne font pas ça. Nous sommes dans une entreprise de Dieu. Et c'est lui qui fixe les normes. Il dit, vous les hommes, voilà ce que vous allez faire. Vous les femmes, vous allez faire. Alors pourquoi on dit aux femmes, ah non, c'est pas ça, c'est ça, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Moi, on ne dit pas ça devant moi. Si un devancier dit ça, je le recadre en même temps. Quel que soit son grade, je le recadre.
On ne peut pas vivre dans une société sans femmes. Les hommes ne peuvent pas faire des enfants. Il faut bien que nous nidions par là. Voilà, maman Yaman là, dont on a montré la photo, le travail qu'elle a fait, et puis maman Yansounou là, le travail que cette femme a abattu, on ne peut pas dire. Elle a abattu le travail terriblement, surtout en Côte d'Ivoire, où elle a porté la charge de l'église. Tout à Treichville là, elle était toujours en soutane, pieds nus et puis pas une scène dessus. Quand elle sort, là, avenue 26 là, même pour aller au plateau, elle était pieds nus dans ces années-là. Avant moi-même ma naissance. Et les gens disent, ah, hey, en attendant là, tu ne peux pas, toujours tu es en degré là, tu ne peux pas. Je t'assure, elle a tenu. Et voilà. Bon, j'aime pas trop parler d'elle, sinon on va dire, ah oui, ce sont tes parents à toi, c'est ça. Moi je dis rien. Mais aujourd'hui, c'est la journée de papa au chauffard. Que le nom de son Dieu soit béni. Amen. Et gloire à son Dieu. Amen. Que sa mémoire soit bénie. Amen. Dieu qui lui a fait cette grâce, qui daigne nous la faire. Amen. Il y a plusieurs photos de lui. Il y a même une photo historique encore, sur laquelle je convie votre papa à travailler avec moi pour qu'on l'affiche. Et je vais vous raconter l'histoire de cette photo-là. Les gens ne savent pas. Et vous aurez tous ces documents avec vous. Voilà. Et avant qu'on aille casser la croûte, je vais vous apprendre un petit chant qui n'est pas du livre pour se réjouir. Nous ne pouvons jamais t'oublier, papa au chauffard. Je chante, vous répondez, papa au chauffard. C'est tout. Nous ne pouvons jamais t'oublier, papa au chauffard. Nous ne pouvons jamais t'oublier, Papa au chauffard. Nous ne pouvons jamais t'oublier, Papa au chauffard. fondateur de l'église du christianisme, Papa au chauffard. que Jésus fit de grands prodiges. Papa au Nous chauffard. ne pouvons jamais t'oublier, Papa au chauffard. Nous ne pouvons jamais t'oublier, Papa au Nous chauffard. ne pouvons jamais t'oublier, Papa au chauffard. fondateur de christianisme céleste, Papa au dans chauffard. lequel l'Éternel fit des prodiges. Papa au Nous chauffard. ne pouvons jamais t'oublier, Papa au nous chauffard. ne pouvons jamais t'oublier, Papa au nous chauffard. ne pouvons jamais t'oublier. Papa au Voilà chauffard. le chant. Bon, maintenant, dans les moments de distraction, quand on met les doigts, la paume des mains et puis un peu l'instrument, ça fait transpirer les gens. Vous avez compris? Donc c'est la première partie. Je remercie l'Éternel de m'avoir donné la force de tenir le coup jusque-là. Et on va commencer tout à l'heure la suite. Donc je vais écouter vos questions. Je vais revenir sur les points obscurs. Et ensuite, je vais continuer un peu pour ne pas vous abrutir. Et on fera le reste. Ce dont nous sommes en train de parler, si vous allez sur nos deux petites paroisses en Afrique maintenant, si vous allez dans les pays anglophones, au Nigeria en ce moment, mais vous allez sur les paroisses, vous allez crier. Et toujours nous les francophones, alors que le nom de l'église a été donné, je suis né. La chorale dans l'église, les premiers bancs, les plus fortes dîmes, ça venait de là-bas. Le registre de chant que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à lui et sa femme que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est là, dans ce pays où repose mon cordon ombilical, qu'il y a toutes les divisions, toutes les tendances de l'église aujourd'hui. Et les pasteurs, oh, il y en a tellement. Quelque chose, et puis des tenues bigarrées, on dirait les tenues des mandarins. Les mandarins en Chine. Tout ça dans l'église. On va dire, Dieu se lève, on fait des paroisses partout. D'accord, mais sans ordre. C'est pas possible.
Vous allez entendre, je vais vous faire écouter le dernier discours de Papa Chauffard aux Ivoiriens. Quand les guéos là se sont levés pour aller parler, ce qu'il leur a dit que ce n'est pas les brebis qui commandent le berger. Hein. C'est ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Hein? Là, c'est là où il y a toutes ces représentations. Ceux qui divisent l'Église, c'est là-bas. Des guerres entre les gens. On sort toujours des trucs. Ils veulent mettre Papa Chauffard dans tout ça. Et puis les Nigériens sont là, les anglophones, ils évoluent. Dieu les bénit. Et nous, les francophones, nous sommes derrière. Là. Et allez même dans votre ville ici. On vous prend de l'argent, les cotisations, tout ça là. Mais pour faire quoi? C'est pas ça. On a besoin d'argent pour faire évoluer une paroisse sur le plan matériel et administratif, d'accord. Mais l'argent ne peut pas être au-dessus du spirituel. Non, c'est pas possible. Et moi, ça me fait de la peine. Je vous assure, ça me fait beaucoup de peine. Bon, c'est rien. Il y aura toujours un faible reste qui va rechercher la vérité. Amen. Puisse le Seigneur faire que vous soyez ce faible reste. Amen. Parce que chaque fois, les anges me disent parcours les paroles, je m'en vais. Je découvre des trucs, je leur dis des trucs. Je les mets en garde. Toutes ces paroles, j'envoie des messages, des téléphones, j'écris. Mais les gens ne veulent pas se laisser avertir. Non, c'est pas mon affaire. Quand il lit Ézéchiel 33, moi je dis déjà ce que j'ai dit. Les gens veulent prendre, ils prennent. Ceux qui ne veulent pas, moi, c'est pas mon affaire. De mille manières, ils ne seront pas mes anciens dans l'église qui s'intéressent. J'ai vu, mes yeux ont vu plein de choses qu'ils ne verront jamais. Ils vont en entendre parler. Alors ceux même qui vont leur parler, ce n'est pas ceux qui leur disent la vérité. Au moins, moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Saint Paul, là, quand il parle jusqu'à, il dit, mais vous savez combien j'étais avancé par rapport aux jeunes. Et il parle de son maître. C'était qui? Gamaliel. C'est vrai ou c'est pas vrai? La Bible a dit de lui, il était un maître respecté de tous. Voilà. Moi, on peut me dire qui m'a formé? J'ai vu tout ce monde-là. Je les ai vus. Je me suis assis. On a mangé, on a parlé. Je les ai écoutés. J'ai posé des questions. Mais où est-ce qu'eux, ils les ont vus? Nulle part. C'est des oui-dire, le hearsay. Mais le oui-dire là, ça vient d'où? Leur oui-dire, ça vient d'où? Si leur oui-dire était vrai, l'Église ne serait pas dans cette posture-là aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est beaucoup dommage que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.